Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc et Adam chaque semaine au programme. Revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé bien sûr One Piece. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, on se retrouve pour une revue de chapitres. Et aujourd'hui, on effectue la revue du chapitre 1013, intitulé L'anarchie de Big Mom. L'action continue sur Onigashima. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, vu que l'île vole encore et va bientôt arriver à Wano, on l'imagine. Alors aujourd'hui, un chapitre qui en a laissé plus d'un sur le cul. La dernière page, incroyable. Je pense qu'on a dû la lire et la relire plusieurs fois. Effectivement. Alors aujourd'hui, Le cas de le dire. on se retrouve pour un épisode super intéressant. On va parler de Big Mom et de Kaido, tout simplement. Les deux empereurs. On va pas faire plus. Enfin, si, bien sûr, on va parler d'autres personnages. On va essayer de tacler Carotte aussi, si on en a l'occasion. Mais non. Vu que je fais ça à Laisse-la chaque tranquille. épisode, il paraît. Thomas m'a dit de ralentir un peu sur ça, donc je verrai si je peux, mais je sais pas, dès que je pense à elle, j'ai envie de clasher un peu. Et d'ailleurs, en parlant de Carotte, on a une autre femelle qui était haute dans le classement Ulti, qui s'est fait dégommer par Big Mom. Alors c'est tellement l'anarchie dans Onigashima, c'est tellement imprévisible que même les match-up qu'on a imaginés, et bah Big Mom est là pour mettre le désordre et dévier les plans. On était là à faire la petite théorie. Donc, je pense qu'on aura Ulti Page One contre Usopp et Nami. Je pense qu'on aura ci, ça. Non. Big Mom, elle a fait une ace à Ulti. Elle l'a transformé en donut. Ah oui. Donc apparemment, on a une fusion de ces trois homies. C'était Donc, incroyable. Et c'est un truc de ouf comment les deux frères, enfin le frère et la sœur, se sont fait mettre KO par Big Mom. Alors j'ai l'impression qu'à chaque chapitre, on a, connaissant Oda, on va dire, et sa propension à ne pas laisser mourir ses personnages, j'ai l'impression qu'à chaque chapitre, on doit faire un petit segment de est-il mort, est-il pas mort, est-il out, est-il fini. Est-ce que Ulti est finito là, vous pensez ou pas? Je pense qu'il revient, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. On a vu un truc la transpercer quand même. Mais limite, la semaine dernière, on se disait que Page One, enfin la semaine dernière ou je sais plus quand, on se disait que Page One, il s'était mangé un coup de fou. Mais là, Ulti, c'est pire. Ouais, c'est ça. Elle s'est fait trouer en fait. Donc pour moi, je pense que... Vas-y. Ouais. Ah, moi je disais que je pense pas qu'elle est morte. Mais parce que, comme on a dit, Oda, il sait pas. Enfin, ouais, il sait pas faire mourir ses personnages, il en fait mourir peu. Et je sais pas, je trouve. Si elle est... En tout cas, si elle est morte, je trouve que c'est. Au-delà du fait que ce soit brutal, Ah ouais. c'est pas assez dramatique, c'est pas assez appuyé. C'est. Tu vois, en one shot, tac, tac, c'est fini, après on la voit dans le coma. C'est pour ça que je pense pas qu'elle est morte, mais en plus, le coup, je crois qu'il arrive dans le ventre, donc potentiellement, voilà, c'est. Enfin, c'est assez ambigu, et du coup, c'est pour ça que je pense pas qu'elle soit morte. Mais en tout Et du cas, point on de peut vue se mettre d'accord sur le fait qu'elle est out. Ouais, pour moi, elle est out. Ouais, elle est Sinon, Totalement on va plus la revoir. Ouais, non, c'est mort. Ouais. Mais quand même, du point de vue de Ulti, c'est quand même tragique. Hein. Elle était là, elle était chez elle, elle faisait la fête, elle s'amusait. Il y a des boucs qui arrivent, ils gâchent la fête. On lui dit, faut arrêter les gens qui gâchent la fête. Elle va essayer d'arrêter. Son frère se fait défoncer devant ses yeux. Du coup, elle veut venger son frère. Derrière, elle se fait transpercer par une personne qui est son allié à la base. Elle a passé une sale soirée. Ouais, clairement. Je pense que c'est un understatement de dire qu'elle a passé une mauvaise soirée. En tout cas, c'est confirmé que Prométhée, il a demandé à Big Mom une petite amie. C'est ça. Bon, apparemment, il s'est fait friendzoner fort par par Hera. Et ça doit être chaud pour lui parce que, genre, dans le monde des homies, ils sont pas beaucoup déjà de base. Donc, le nombre de meufs, il est limité. Si la seule meuf qui est là, que t'as demandé à ce qu'elle soit créée pour toi, elle te next, bon bah, désolé pour lui. Hein. En même temps, faut dire qu'il a brisé un peu le code de l'honneur. Il a vendu son pote pour une meuf. Donc, moi, j'ai bien C'est aimé beau. que ça se retourne contre lui. Exactement. Ah, c'est ça. Mais aussi, ce qui est un peu dommage avec Hera, son design, il fait penser à la limace de... De Perospero. Non, Ah. la limace de pudding, là. Ouais. Oui, La limace de effectivement. pudding verte, là. On me fait penser à ça, La gelée bleue, là. Hera.
Bleu? Non, Ouais, bleu. je crois qu'elle est Je sais bleue, plus à non? quoi elle est. En tout cas, la petite gelée, là, qui était aussi un peu dans son mood un peu machiavélique, un peu comme Ça Poutine. ressemble un peu à Capone, là. Ah, qui avait un chapeau et un Ouais, cigare. c'est ça. Oui. Ouais. Ok, je vois, je vois. J'ai Ouais, grave pensé à ça. Je trouve que son design, il est moins impressionnant que. Tout impressionnant. Il est moins intéressant, je trouve, que c'est des autres remises. Moi, j'ai De bien Big aimé le Mom. fait que ses cheveux, là, ils deviennent des nuages. Enfin, moi, je trouve, moi, j'aime bien. C'est bien son design. ouais, un petit truc simple, quoi, un nuage à cheveux, tu vois. C'est ça. Mais du coup, un truc qui m'a surpris, c'est que moi, au début, je croyais que Hera, c'était la foudre, littéralement, et pas justement un Un nuage. nuage. Ouais, ouais. Ah oui. Alors que non, c'est exactement, en fait, c'est vraiment un remplacement de Zeus. Pareil, quoi. Mm. Bah, le nuage qui a brillé à ce chapitre, vraiment, je trouve un des MVP, si ce n'est le MVP du chapitre, c'est Zeus. Genre, en un chapitre, son perso, il a été trop développé, c'est un truc de ouf. Alors que c'est un nuage de base, tu vois. Et je me dis, mais wesh, Oda, il nous a fait ressentir des émotions pour un nuage. De fou. Et les quelques. Enfin, je sais pas, peut-être vous allez me dire que. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Oda, il a exagéré de donner autant de pages au développement de Zeus, un nuage, littéralement? Ou est-ce que c'était une bonne chose? Mais moi, j'ai trouvé que pour le coup, genre, il était trop bien écrit. Le mec un peu innocent, qui était sous le contrôle de sa mère, qui en avait marre de faire la girouette à droite à gauche. Nami qui lui dit, ouais, faut que tu choisisses 5 ans. Faut savoir, il y a 2 secondes, tu voulais me tuer, maintenant tu reviens. Et là, c'est bon. Il est en mode sacrifice. J'ai décidé de me rebeller. Ah, et alors, j'imagine que c'est archi dur vu que il a été créé avec une partie de l'âme de Big Mom. Donc, je pense se retourner contre elle, c'est encore plus dur. Et il fait ça, il se sacrifie. Et vous en avez pensé quoi, vous? J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé ce perso. À ce moment-là, j'étais trop triste pour le coup. Parce qu'en fait, c'est par rapport à tout ce qu'on avait anticipé. Bon, déjà, au-delà du fait que dans ce chapitre, tout ce qu'on avait anticipé, hein, mais rien ne s'est passé comme prévu, rien du tout. Même pas un petit peu, non, rien du tout. Des fois, même Alors, si, l'inverse. un petit peu, si, il y a Zeus qui a essayé de revenir vers Nami. Mais ce bash de Nami aussi, je trouvais ça tellement violent. Je me suis dit, Nami, par intérêt, elle aurait pu dire, bah si, quand même, viens, t'es plus fort et tout. Non, en fait, et tu vois bien que, ça accentue d'autant plus le fait que Zeus est humanoïde, enfin, est humain, quoi, a des sentiments. Parce que du coup, Nami le considère tel quel, en lui tournant la tête en mode, non, tu m'as trahi, c'est fini. C'est pas comme si genre, Exactement. Elle ne le voit pas comme c'est un une outil. épée. Ouais, exactement. Exactement. Elle ne voit pas comme un outil. Et c'est d'autant plus beau et dans un sens beaucoup plus triste, du coup, pour lui. Et tu vois sa tête après, sa bouille là, quand il est triste. Et Son après, petit ouais, chapeau. quand il se vénère, moi, ça m'a surpris. Et j'avais limite de l'espoir, tu vois. Et Oda m'a donné de l'espoir. M'a dit, oh, Zeus, en fait, quand il est énervé, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ouais, mais même un nuage a droit à un Laisse développement. tomber. Zeus, c'était le Tanguy de l'équipe, genre qui reste que avec sa daronne. Il se fait guider par sa daronne. Et là, il dit non, maman, c'est bon, j'en ai marre de t'écouter. Tu vois, C'est ça. en fait, en quelques pages, il est passé de l'enfance à l'adolescence, à l'adulte. C'est dingue. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui s'est passé et le fait que Nami n'ait pas accepté qu'il revienne directement et qu'il ait eu besoin de faire tout ce speech en disant je décide de me sacrifier, pour moi, ça renforce encore plus le fait qu'il va rejoindre Nami. Parce que genre maintenant, ils ont un historique ensemble et que elle lui a, elle lui a plus permis de faire la girouette en mode tu viens, tu repars. Là, c'est bon, il a pris la décision, il s'est rebellé de Big Mom, il va avec Nami. Ouais, Et parfaitement d'accord. c'est limite s'il n'a pas prêté allégeance au Mugiwara. Et après, en regardant ça, je me disais, mais est-ce que ça ferait pas de Zeus un Mugiwara? Parce que comme tu as dit, c'est même plus un outil. Tu vois, c'est pas comme le Climate Act ou, je sais pas moi, le lance-pierre de comment il s'appelle, d'Usopp. Tu peux pas dire c'est des Mugiwara. Mais là, Mmh. c'est un outil, certes, il est là pour des attaques, tout ça, mais il parle, il a une relation avec Nami, il décide de se sacrifier pour l'équipage. Est-ce que on pourrait pas le considérer à juste titre comme étant un Mugiwara? Moi, je vois un bon rival de Sanji, donc ouais, hein, un vrai Mugiwara. Hein, quoi? Je vois un vrai rival de Sanji, donc un Pour vrai l'attention de Mugiwara. Nami. Est-ce que tu es en train de dire que Sanji il est tellement claqué que son rival c'est Zeus? Ou est-ce que genre c'est un rival par rapport à l'attention de Nami? Bah, par rapport à l'intention de Nami. De toute façon, on l'a déjà vu quand Nami a récupéré Zeus la première fois. Bah, t'as Sanji, il se tape avec lui. Ouais, c'est moi l'esclave numéro 1 de Nami. Et tu vois, et moi je suis toujours avec lui et tout.
Ouais, mais j'étais là avant toi. Ouais, mais je suis toujours collé avec elle. Donc, tu sais, il y avait déjà le petit côté un peu rivalité rigolote entre Sanji et Zeus. La De guerre des fou. simps. Mais est-ce que vous pensez pas que. De fou. Mais est-ce que vous pensez pas que Zeus, là, il est out et qu'il est fini, qu'il est mangé par Hera et que on le reverra plus? Ou est-ce Mais que est-ce les que... nuages qu'a envoyé Nami vont avoir le temps d'aller dans sa bouche et qu'il se rebelle juste avant? Mais Qu'est-ce ce que qui est vous pensez? intéressant, c'est que dernière case qu'on voit quand Zeus se fait manger juste derrière, on entend oh là là, mon pouvoir augmente. Ah ouais, Mon c'est Mais pouvoir augmente énormément. ça, Donc la question c'est pas est-ce justement que Hera qui dit ça? si, c'est Hera, c'est ça. c'est ça, mais la question c'est est-ce que c'est parce que Hera a mangé Zeus ou est-ce que c'est parce qu'elle a mangé les boules d'électricité de Nami? C'est ça. Parce que quand on voit, il y a le bâton dans la bouche de Hera à ce moment-là. Mhm. Donc est-ce que Zeus serait pas entré dans le bâton? Bah, en vrai, les possibilités, c'est soit Hera mange Zeus et fin de Zeus. Ouais. Et j'espère pas. Mais bon, ça me dérangerait pas en vrai. Parce qu'en vrai, comme on parlait de la mythologie la semaine dernière, il me semble que Zeus, il a mangé Hera et ça. Ou non, ou le fils de Zeus et de Hera, c'est Héraeus, genre un mélange des deux et c'est une créature ultime. Bref, ça, c'est l'hypothèse la moins probable selon moi. Soit le fait que Hera se mette à manger Zeus, c'est une façon d'affaiblir Zeus. Parce que si Zeus récupère. Enfin, si Nami récupère Zeus, ça lui ferait un power-up trop puissant en fait. Et tu dis si elle récupère Zeus, un Zeus affaibli qui s'est fait manger une partie de son âme par Hera, ok, Nami elle récupère un power-up, mais qui est pas aussi cheaté que si elle avait récupéré un Zeus entier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je Moi pense ce que que je veux dire. justement, ce Power Down, il a déjà eu lieu avec Big Mom juste avant Avec la qu'elle vienne à création Hera. d'Hera? Elle est en train elle lui absorbe un peu de son énergie. Il s'est marqué, il est en train de se faire retirer son âme. Et après, une fois qu'il est un peu enfin, qu'elle a un peu pompé, elle l'envoie à Hera pour qu'elle le mange. Donc pour moi, il y a Mais- déjà eu ça. Et Ouais. là, justement, ce que dit Loïc, j'avais pas vu que justement Hera avec la canne dans la bouche là. Ouais. Et donc, potentiellement, t'as raison, je l'ai pas vu comme ça, mais peut-être que Zeus a clairement le truc dans sa bouche, faut qu'il est rentré dans le truc que Nami l'a protégé en fait. Je sais pas. Mais par rapport à ce que tu dis justement, Thomas, moi je verrais plus que le moment où Zeus il s'est fait affaiblir, la première fois entre guillemets, c'est quand Hera lui mange une partie du nuage dès le début. Oui aussi, c'est vrai. Hera le mange. En fait, moi ce que je vois que Big Mom lui fait, c'est qu'elle extrait son âme, mais il lui arrive pas complètement l'âme, en gros il le rend inoffensif. Ouais, Elle est genre en- elle le neutralise quoi. C'est ça. Il est en position âme à moitié sortie, à moitié dans son corps, mais elle a pas récupéré de l'âme. L'âme, l'a Ah, dit, c'est pour Hera. Ouais, et puis d'accord. moi je trouve aussi que ça ferait un bon twist dans le sens où il y a le climate act qui est dans la bouche de Hera. Comment il s'appelle? Soit Zeus, il se glisse dans le climate act et du coup il se barre quand même en courant. Hera, elle pense qu'elle a mangé tout Zeus. Et même Nami, elle est pas au courant qu'il y a une partie de Zeus qui a réussi à se faufiler. À un moment donné, Nami, elle lance une attaque et pouf, il y a Zeus qui sort et ça fait une attaque de fou, tu vois. Et Ah. elle se dit, oh, mais en fait, Zeus, il est encore là, tu vois. Et nous et Nami, on est surpris. Soit ça, soit la deuxième option, je sais plus ce que vous allez dire. Ah oui, il arrive à manger les boules noires et il fait imploser Hera, en gros. Un des deux. Ah. Les deux, je les trouve stylés. Ouais, je sais pas. Moi, je crois vraiment, je crois vraiment que Zeus, en fait, il est dans le bâton. Et que si Hera, elle kiffe, elle fait, oh, j'ai de l'énergie. Pour moi, c'est les boules de Nami, en fait. Et c'est pas de Zeus. Ce qui fait que ça fait, c'est vraiment du coup, Big Mom croit aussi que Hera, elle a graillé Zeus Ouais. Ah, grâce aux ok, boules ok, de Nami, ok. tu vois. C'est un jeu de tromperie. Ok, ok, Et je vois, je vois. effectivement, Mais Zeus c'est se vrai serait que la échappé. dernière phrase de Hera, elle porte à confusion. Est-ce qu'elle dit qu'elle se sent plus forte grâce au truc ou grâce à Zeus? Effectivement. Ça. En tout cas, on a une fois de plus Usopp qui chiale et qui. Lui, son move depuis les derniers chapitres, c'est viens, on se barre. Dès qu'on le voit, C'est viens, on se ça. barre, viens, on se barre. Bah oui, c'est normal. Est-ce que c'est un peu trop. Je sais pas, on a déjà discuté ensemble en off. C'est pour un autre débat. Mais en tout cas, ils vont laisser Miskin derrière eux le Yinch, là, je sais plus comment il s'appelle. Kyoshiro? Non, pas Kyoshiro. Je sais pas. Komachio. Komachio. Je suis un ouf, j'ai dit Kyoshiro alors que c'est Denjiro. Et on a Kid qui arrive avec un gros Mais Puck avant de parler Gibson. de Kid, il y a Vas-y, un vas-y. point méga important à avancer. Ouais. Otama. La Big Mom, elle est. Tiens, Otama sont des vilains pirates, reste là. T'as bien fait de me le dire. Je vais les taper.
Et là, Ouais. c'est qui? Ouais, il y a Zeus qui apparaît, et du coup, il y a l'histoire avec Zeus. Bon, il y a Zeus qui arrive, et Otama qui dit venez les gars, faut qu'on parte. Là, il y a Big Mom qui fait Otama, tu pars avec eux. Bon, bah, je vais te tuer. Ouais, exactement. Elle C'est dit le. tu restes ici et après. c'est Mais le- j'ai kiffé parce que le dernier épisode, enfin le dernier épisode et le dernier scan, on a eu la morale de Big Mom. J'avais trop de réactions de ouais, Big Mom elle est ratée, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je trouve qu'on avait bien résumé la semaine dernière, ou je sais plus quand, bref, que Big Mom, son personnage, il est super bien construit. Pour moi, c'est limite une des meilleures empereurs. Parce que, genre, elle a un faible pour les petits-enfants, mais comme pour tout, elle a des bonnes intentions, mais un mode opératoire fou, et c'est une mania du contrôle. Donc, en gros, elle est Exactement. prête à te dire j'aime bien les enfants, mais je t'aime bien selon mes termes. Et si t'écoutes pas, je suis prêt à te zigouiller. Et ça répond exactement à ce qu'on disait la dernière fois. Ouais, est-ce qu'elle est trop gentille avec Otama? C'est pas bon, ça correspond pas à Big Mom. Le chapitre d'après, elle est prête à la tuer. Et ça montre, genre, vraiment, ça définit le personnage de Big Mom, selon moi. Exactement. En plus, Oui. tu sais, il y a 2 secondes, t'es Otama, ça va, t'es vivante et tout. Tu sais, quand elle était blessée à la joue. Ouais, de fou. Tu sais, elle De fou, était de super fou. inquiète, et là, je vais te tuer. Bon, bah. Ah oui. Ah C'était oui, ouf. Elle est pas du tout bipolaire, la meuf. Ah, c'est Ma clairement de la façon ou la c'est mort. bipolarité, mais ouais, c'est ce que dit Adam. C'est que elle veut le contrôle, toujours, surtout. Donc, tant qu'elle a le contrôle, elle kiffe. Dès qu'elle a plus le contrôle, bah, ou du moins que tu vas pas dans son sens, c'est ça en fait, c'est que dès que t'as pas le contrôle, bah, du coup, Et elle est d'ailleurs, prête. un des gros aspects de son caractère aussi, c'est quand elle a des crises de famille, là. Et c'est Hmm, justement là où elle perd le contrôle, où elle part en vrille. Donc c'est soit elle exactement. contrôle tout, soit elle contrôle rien, et ça part en vrille complet. Et c'est d'autant plus puissant, du coup, parce que, en De vrai, fou. tu sais, en règle générale, c'est ça, en fait, un peu, c'est le lâcher-prise. Quand tu contrôles tout, le lâcher-prise, il est démentiel. Et donc, De c'est en fou. ça où, du coup, quand elle est uncontrolled, laisse tomber. Elle est trop puissante, elle Pas de était trop juste milieu. badass. Mm, mm, mm. En parlant de Ah, badass, Kid, Et- moi j'ai bien aimé parce que c'est peut-être la première chose de bien qu'il fait dans cet arc, non? C'est sa ah, il première action l'envoie stylée, voler. non? Il a fait une petite cage avant aussi. Ouais, la Ouais, mais là, cage, ouais. il sauve quand même Nami et Usopp. Avec une main, il arrête son sabre. Franchement, non, c'est chaud. La case, elle est stylée. Enfin, Ah, carrément, l'action est stylée, plutôt. j'avais zappé là quand il bloquait avec une main. Et après, il lui met Ouais, la tête d'un seul. il arrête la lame et écrasement de face au sol. Et après, ouais, Magnifique combo. c'est très violent. Et en vrai, c'est tout ce qu'il y a eu. C'est tout. C'est tout ce qui est. Il y a juste une page, il l'écrase et il dit ah, tirez-vous les chapeaux de paille, c'est ma proie. Enfin, et du Il y a quand coup, même Exactement. le Nami et Usopp en train de pleurer. Oh merci Captain Kid, t'es le meilleur. de fou, de fou. Mais c'est Usopp et Nami qui carry l'humour de One Piece, là, ces derniers chapitres, hein. Ah, c'est Genre, s'il n'y ça. avait pas eux, et peut-être aussi Sanji, il y aurait pas trop d'humour, hein, ces derniers temps. Ah, c'est C'est ça. vrai, c'est vrai. Parce que clairement, sur le toit, ça rigole zéro. Attends. J'aurais dû mettre une transition un peu plus sérieuse. Là, ça colle mieux. Là, ça colle Effectivement. mieux. Parce que pareil aussi, la dernière planche, enfin la dernière partie de ce chapitre, elle tient aussi sur une seule page. Et il y a tellement d'infos sur une seule page. La première chose que... Bon, en vrai, on va le prendre dans le sens inverse. Parce que même si tu te dis, je vais lire de droite à gauche et de haut en bas, tu tournes la page, tu vois Luffy, il est dans le cosmos. Il a les yeux retournés pour la 5e fois cet arc. On est obligé Ouais. de parler de ça en premier. Après, on va parler des émotions de Kaido et ce que ça peut amener pour la suite. Alors là, je pense qu'on s'oriente vraiment sur un schéma crocodilesque. On en avait parlé la dernière fois, on s'était dit, est-ce que c'est le dernier combat Luffy-Kaido ou est-ce que ça va être comme contre Crocodile, il va perdre 2 fois pour revenir en force une 3e fois. Et là, bon, je pense que là, c'est fini. Encore la dernière fois où il s'était mangé à Ragnarok, il s'était relevé 2 secondes après. Là, même s'il se lève, enfin, s'il arrive à se réveiller dans les airs, qu'est-ce qu'il va faire? Un petit Carrefour, il voit, il est trop calme. Ouais, bah, tu rigoles, mais j'ai vu des théories comme ça, hein. Ah oui. Mais je trouverais Mais non. ça couperait tellement le climax de cette dernière page que, tu vois. Sauf si la volonté du dé, c'est de savoir
sortir du coma dans n'importe quelle situation, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Ah, mais Genre, ce qui- il sent un truc qui le réveille, je sais pas, mais non. Moi, quand même, j'ai une chose à dire, c'est que Luffy, on peut l'appeler la Belle au bois dormant maintenant. Tout le monde l'a mis tout le monde a mis KO dans cet arc-là. T'as Apu, Kaido 4 fois. Mais, C'est un moment. mais Apu, il l'a pas mis KO. Il l'a fait saigner un Il petit s'est peu, c'est pris tout. un coup un coup de Apu. Ses yeux sont devenus blancs. Zoro l'a porté et Zoro est parti avec lui en cours dans ses bras. Ah, Le ça- fils s'est évanoui, même si 30 secondes. Il s'est évanoui 30 secondes après le coup de Apu. Ouais, et bah d'ailleurs, Ouais, mais Apu, il a quand tu été sais pas, porté c'est deux très, fois par Zoro. Hein. Ouais. Comment? Ouais, Il a parce été que porté aussi, 2 fois par Zoro. il se fait aussi porter par Zoro sur le C'est toit ça. il est en rupture de Haki. C'est ça. Ouais. Luffy, oui, Luffy il est fort, mais il peut pas se dormir. Moi, honnêtement, dans cette dernière page-là, cette dernière double page, pardon, euh, moi, ce que je trouve le plus impressionnant, parce que moi, pour le coup, je sais pas comment, c'est la première fois que ça me fait ça, et la double page, elle a apparu, et genre, je sais pas, c'est mon subconscient qui a dit ça, mais genre, j'ai fait un zoom à droite, sans vraiment regarder à gauche, donc je savais pas ce qu'il y avait à gauche. Alors, Ah pourtant, il bon? était grand comme, mais je sais pas quoi, Bah de mais ouf. c'est, je venais de me réveiller, en fait, je t'ai dit, tu vois. Donc, Ok. je crois que c'était pas focus, et du coup, je lis à droite, et le monologue de Kaido, je le trouvais déjà très, très pesant, très, très pesant, et quand j'ai vu l'image à gauche, il laisse tomber. En fait, je trouve que le plus ouf dans cette planche, c'est vraiment Kaido à droite, qui parle. En fait, tout le monologue de Kaido, qui est vraiment en mode, t'es misérable, en fait. T'es rien du tout, et, Bah, et déconstruisons un peu son monologue. Déjà, moi, la première chose qui m'a interpellé, c'est les humains n'abandonnent jamais. Ou ça, plutôt, laisse ils ne tomber. savent pas abandonner, c'est vraiment emmerdant. Donc déjà, le fait qu'ils disent les humains, et que pour moi, c'est comme s'ils se sortaient de cette espèce. C'est pas un humain. Donc pour moi, c'est une Non. info en plus sur Kaido. Et Ouais. qui dit info, pour moi, ça va être le début de plusieurs infos qu'on va avoir sur Kaido. Et pour moi, ça m'a grave conforté sur ma théorie que comment il s'appelle, le flashback de Kaido, il arrive. Et Oui, oui. au début, Kaido, c'était la bête sanguinaire, le règne de la violence, là. Là, on voit même pas son visage. On voit, il a les mains sur la tête. Limite, tu dis, mais est-ce qu'il est en train de chialer? Qu'est-ce qui lui arrive, tu vois? Pareil. Et C'est trop ça. quand il parle comme ça, tu te demandes, est-ce qu'il se parle à lui-même? Est-ce qu'il parle à des reliques du passé? Est-ce qu'il s'adresse à Xebec? Qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Et, Exactement. et le fait qu'il y ait cette première fissure dans le personnage de Kaido, que tu vois ses émotions, pour moi, c'est genre, c'est bon. Flashback confirmé. Et en plus, j'avais dit au dernier épisode que le bouton play de ce flashback, ça va être Yamato. Et donc là, Yamato, elle va monter sur le toit, elle va être en face à face avec son père. Et donc là, c'est bon, les émotions vont couler. Ça va être une session thérapie. Là, Kaido va se poser, il va déballer son sac. Mais j'espère bien qu'il va faire ça. Mais c'est vrai que les humains n'abandonnent jamais. Ça fait énormément écho à Kaido, la créature la plus puissante de Et, tous. ouais, et pas le Et pirate ou l'humain le plus puissant ou la créature. c'est ça. Et donc Kaido serait potentiellement pas humain, donc Yamato non plus. Moi je comprends comme ça. Mais du coup, enfin voilà. Il y a un Pourquoi? book sur Qu'est-ce qu'ils sont? Twitter. Il y a un book sur Twitter. J'avais tweeté un truc comme ça sur cette page. Et il m'a dit, ouais, j'ai une théorie. Elle est un peu zarbi, mais vas-y, je l'ai dit quand même. Et il m'a dit, ouais, vous l'avez lu ou pas? Non, j'ai pas lu. Non, j'ai pas lu. Il m'a dit, ouais, j'ai une théorie un peu folle. C'est que Kaido, en fait, c'est un homme dinosaure. Et que, et que son espèce, elle a été anéantie par le mec qui avait le fruit de Fujitora. Vu que c'est le fruit de la gravité. Et que, genre, des météorites qui étaient tombés sur Terre et que c'était genre un des derniers survivants. Ah Mais oui. c'est vrai quoi, il a une dégaine d'homme de Cro-Magnon. C'est un australopithèque le Kaido gars. la dinosaure. Ouais. Kaido le Ouais. dernier dinosaure. Ouais. Ah, mais vraiment, parce que depuis le début du combat sur le toit avec Luffy, il n'avait pas de se dire le passé, ouais, le passé, le passé, le passé, le passé. Tu sais, plus t'avances, c'est vrai que là, tu te dis, le passé va bientôt arriver devant nos yeux. Hein. Comme là, il dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi chauffé pour un combat. Il a Clairement. kiffé sa vie dans ce combat. Et il fallait que je te coupe la tête et que je proclame ma victoire. C'était pour Luffy ou c'était pour Oden ça? Les deux, hein. Ouais.
Parce que parce que Oden, c'est Oden le feu de la rébellion. ben, Ils sont alors, tous motivés par Oden. l'ancienne rébellion, oui, mais celle d'aujourd'hui, c'est Luffy. C'est la volonté d'Oden. Mais c'est vrai que, d'un côté, ça se dit, ouais, ça fait repenser à Oden, il fallait que je te coupe la tête, comme ça, il n'y aurait pas eu la guerre aujourd'hui. C'est vrai que, vu comme ça, c'est très intéressant. Mais d'un autre côté, c'est que la guerre d'époque, c'était Oden, et la guerre d'aujourd'hui, c'est Luffy. Parce que là, tous les Mugiwara, ils se battent parce qu'il y a Luffy. Tous les samouraïs se battent parce qu'il y a Luffy. Momonosuke se bat parce qu'il y a Luffy. C'est vrai. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il parlait pas d'Orochi. Excellent. Ah, putain. Vous attendez pas à celle-là. Ah, j'avais Mais c'est caché Gacha celle-là. Comedy ici. De ouf. C'est le Gacha Comedy Club. Attends, j'envoie un autre effet. Excellent. Ouais, on a des effets spéciaux ici, tu vois quoi. Mais ouais, mais franchement, le flashback de Kaido, pour moi, on s'y dirige fort. Et j'ai vu que tu avais tweeté, Adam, sur le sujet que pour toi, ce prochain chapitre, c'est. On arrive au dernier chapitre de cet acte. Et ça, je pense fort aussi. Parce que pour moi, il y a une autre personne qui doit chuter. C'est Kid, qui se retrouve face à Big Mom. Donc là, on a Luffy qui s'est retrouvé face à Kaido 2 secondes plus tard. One shot, c'est fini. Là, on a Kid avec un instant un peu badass qui se retrouve face à Big Mom. Je vois bien le 2 secondes plus tard, il est fini. Fin de l'acte. Moi, je pense pas, parce que je pense que justement, on a montré une page de Kid, juste pour en fait, toutes les pages solo qu'on voyait, c'était juste en fait pour mettre en place des 1v1. Là, on nous a montré Kid, Big Mom, juste pour dire voilà, il y a Kid avec Big Mom. Et que, en fait, soit le tome, enfin le tome, c'est le tome, il est fini à ce chapitre-là, soit il va finir au chapitre suivant. Et s'il finit au chapitre suivant, il faut qu'il y ait un twist de fin, je sais pas comment on appelle ça. Une silhouette. Non, non. non, c'est bon, c'est trop, frère, trop de silhouettes. Le retour des silhouettes. Non. Il faut qu'il y ait un truc aussi choquant, si ce n'est plus que ce qu'on a vu là. C'est Et vrai, donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Pour moi, ce serait une planche où tu vois Wano juste directement au-dessus Onigashima directement au-dessus de Wano. Et il n'y a que ça qui est plus choquant, tu vois. Et déjà, ça réglerait le problème de Luffy va pas tomber dans l'eau. Soit il tombe à Wano, et lui, ça ne le dérange pas de tomber sur des surfaces dures, c'est un homme en caoutchouc. Soit il est récupéré par le sous-marin des pirates du cœur, c'est ça? Ouais. L'équipage de l'eau. Mais pour moi, c'est Wano. Pour que la semaine prochaine, ça se finisse par Wano est sur le point de tomber à Onigashima. Paf, fin. Ouais, Fin de l'acte, fin du tome. Parce qu'il n'y a que ça qui peut topper ce qu'on a vu. T'as raison. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal comme Phantom. Et surtout, que. Vas-y, excuse-moi. Je veux dire, moi, il y a un truc, pas forcément pour le chapitre, mais qu'on avait parlé il y a longtemps, c'est voir un chapitre où tu vois tous les alliés chefs entre guillemets KO. En mode, tous les Mugiwara en PLS que là, j'ai l'impression qu'on s'y dirige un peu. C'est en mode, tous les Mugiwara en. Là, tu les vois KO, un chapitre où tu les vois tous KO au sol. Alors, c'est maintenant où tu les vois tous au sol, en sang, avec des yeux révulsés ou un truc. Tu dis, ah ouais, ils sont un peu dans la merde là. En vrai, je trouve que ce serait trop en tout cas, parce que comment il s'appelle, Usopp et Nami, tu me les montres KO au chapitre d'après, je vais te dire KO par qui, tu vois. Sasaki contre Franky, peut-être, pourquoi pas. Jinbei Uzuhu, tu sais, j'ai réfléchi, j'ai enfin compris pourquoi on ne voit pas Jinbei depuis archi longtemps. C'est que Oda, il veut nous cacher Uzuhu, c'est tout. Et que je pense que Uzuhu, il a un lien avec le CP0, donc il veut se garder ça pour plus tard. C'est pour ça qu'Uzuhu, il est encore caché. C'est trop tôt pour révéler qui c'est vraiment. Ensuite, Zoro, il est déjà out. Sanji nous montrait KO juste après, alors qu'on sait même pas c'est qui son vis-à-vis. C'est peut-être un peu trop tôt. Oui, et puis même, s'ils sont tous KO, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils rebondissent tous d'un coup, tu vois. Et ce serait un peu trop tiré par les cheveux, tu vois. Ah, je sais pas. Hein. Tu sais, ils sont tous KO, et genre, il y a une punchline en mode, vous êtes tous nuls et tout, je sais pas quoi. Et au chapitre d'après, au même chapitre, tu les vois tous relever en mode, le fils sera le meilleur, et tu vas tous relever en mode, c'est tout ce qui dit la même phrase en même temps.
au mental. C'est une. Ouais, j'avoue, il y a une bonne symbolique. Si c'est C'est- ça. Mais c'est comme magnifique. dit Adam, c'est compliqué de l'imaginer actuellement. Oui, après, ce c'est serait une vraie forcément pour le chat. Après, je me dis, j'ai l'impression que là, comme la guerre elle se passe avec les rebondissements et trucs inattendus, n'importe quoi, j'ai l'impression que ça dirige vers le gars, en fait, ils vont être KO. Avant qu'on s'en rende compte. Ouais, mais moi Le j'ai envie. Chopper, parce que là, quand on regarde bien, pour moi, il y a Zoro, entre guillemets, il est KO. Mm. Chopper, il est KO aussi. À moins Mm. qu'il te sorte un truc qu'on ne savait pas. Comment Mais ça, il est Chopper aussi est KO? KO. Pourquoi il est KO? Chopper, quand il se transforme en Monster Point, Ah, il a 3 minutes, après il est KO. ouais, c'est viteux ça. Il peut plus bouger. La dernière fois, il se faisait porter en chapeau sur l'eau, C'est vrai, c'est vrai. chapeau Chopper. Donc ouais, Par contre, un truc que je verrais bien qui pourrait saper le moral, c'est que l'info elle se mette à circuler dans tout le château en mode ouais, le fille en chute libre, le fille s'est fait mettre c'est mis KO. Enfin, a été mis KO par truc, tu vois. Et ils sont tous dans leur combat en mode hein, quoi, le fille s'est mis KO, tu vois. Il a été mis KO. Et surtout les Mugiwara, mais aussi les samouraïs. Et parce que un des thèmes principaux de l'arc, c'est la loyauté. Et souvent, Kaido répète, vous verrez, les pirates, c'est des gens qui trahissent, vous n'allez pas pouvoir nous vaincre, la loyauté, nanana. Et faire un truc en mode, tout le monde a été mis au courant que Luffy est finito, puisqu'en fait, ils se battent tous en se disant, il y a Luffy qui est sur le toit qui va gagner. Mm. Donc si le drapeau, l'étendard de l'équipe, la mascotte, on apprend qu'elle s'est fait goumer, est-ce qu'ils vont garder leur loyauté? Pour moi, ils vont le garder. Parce que Oui. justement, c'est pour aller en opposition avec la non-loyauté envers. Exactement. Que veut montrer Kaido, en tout cas. Et la non-loyauté aussi que peut-être il a connu Kaido quand il était petit avec Xebec à God Valley. Effectivement. Peut-être Xebec il s'est fait goumer, il n'a pas voulu abandonner pareil. Et c'est parti en mutinerie, c'était la débandade, tout le monde est parti à droite à gauche, tu vois. Ouais, clairement. Et la loyauté de Momonosuke qui va venir sauver Luffy en plein vol. Non, mais j'en sais rien. Et bah, Mais, si, mais Momo, franchement, c'est il possible. sait. Il sait où est Luffy, il sait comment il va. Donc je me dis, c'est le seul avec Zoro, a priori, jusque maintenant, qui ont déclaré leur acquis d'observation puissant. Donc Et pourquoi encore, pas, Zoro, on n'était pas vraiment convaincu. Mais c'est vrai que le seul qui peut localiser Luffy à l'endroit près, en disant aussi son état et son esprit, c'est Momonosuke. c'est vrai. Donc prochain chapitre, il va savoir que Luffy il est à cet endroit-là. Donc je le vois bien se diriger, soit il va avoir le temps de se transformer de son plein gré pour le récupérer, de la même manière que la première rencontre où ils se sont rencontrés à Punk Hazard, il l'avait aidé à remonter le trou, ou il le voit tomber, il voit qu'il tombe sur Wano, et c'est le moment qui va permettre à Momonosuke de voir que Wano est en danger. Parce qu'on n'arrête pas de répéter, ouais, Momonosuke, c'est lui qui va permettre, enfin c'est lui qui va soulever Onigashima, ou en tout cas qui va retarder sa descente. Mais pour qu'il fasse ça, il faut au moins qu'il voit que Wano c'est ça, est en danger. Et d'ailleurs, le chapitre d'avant, Big Mom, elle a fait un trou sur le côté. Quand elle a fait son attaque avec Hera et qu'elle s'est retrouvée à l'endroit Ouais, de Nami et qu'elle a catapulté aussi King et Killer. Donc c'est Ouais. peut-être, enfin King et Killer, Kid et Killer. C'est peut-être par ce trou-là que les gens vont voir, mais en fait, on est en train de tomber sur Wano là. Et ouais, effectivement. Après, Momonosuke peut faire les deux. Peut et attraper Luffy, et après, une fois qu'il l'a attrapé, se rendre compte de où est-ce qu'on est. Et boum, fin du chapitre, fin de l'acte. J'avoue, c'est sympa. J'aime bien. J'ai trop hâte du 1014, c'est une dinguerie. Dans Bah, 2 surtout semaines. après ça, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Et Laisse tomber. c'est vraiment l'un des points forts de l'arc, c'est son imprévisibilité. Tu sais pas ça va où. Eh ben, moi, honnêtement, Vas-y, est-ce que je me mouille? Je sais pas, je pense que cet arc, Wano Onigashima, je crois que c'est mon arc préféré de tout One Piece. À l'heure actuelle, déjà. C'est déclaré. Alors que c'est pas encore fini. Mais laisse tomber. C'est Enies Lobby encore plus complexe, encore plus. Laisse tomber. Non, franchement, pour l'instant, Ouais, c'est un sans faute, j'ai l'impression en plus. et je trouve que la construction en arc, c'était vraiment le coup de génie. Parce que je me rappelle l'effet que ça m'a fait quand tu vois fin de l'acte 1, fin de l'acte 2, même dans l'anime, quand tu vois les meufs avec les guitares, tout ça, ça te fait un effet de fou. Alors que acte 1, acte Ouais. 2, tu vois,
il s'est passé des trucs. Mais comparé à ça, rien à voir. Et Rien à voir. ça va vraiment crescendo. Et ça respecte vraiment le théâtre kabuki. L'acte 3, c'est là, enfin la fin de l'acte 3, c'est là où il se passe un truc qui chamboule toute l'action. C'est vrai, j'avais carrément oublié cette histoire, mais oui, Mais clairement, oui, ça mais devait se passer comme ça. là, on est grave dedans. On est grave dedans. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est un arc qui nous feinte. Parce que Ouais. ça fait un moment qu'on avait dit, ouais, en acte, soit tu fais trois actes, narration classique. Bon, là, ça va être archi long, donc ça va pas être 3 actes. Donc ça va être peut-être 5 actes. Théâtre kabuki, fin du troisième arc. Quelque chose qui va venir chambouler l'action et qui met les protagonistes dos au mur. Mais plus on avançait, plus on se disait, mais en fait, le raid se déroule bien. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir une défaite. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de va avoir une défaite du raid à en fait non, à en fait si, il y a une défaite, tu vois. On a été C'est ça. feinté du début à la fin, c'est incroyable. C'est que ça, que des contre-pieds. Et bon, là, c'est un spoil, hein, je vous le dis. Ah, carrément, c'est une théorie Ouais. qui est tellement Là. forte que c'est un spoil. Non, là, c'est pas une théorie, c'est un spoil. Plutôt, c'est un spoil, peut-être une mauvaise traduction. à Attends, savoir. attends. Ah non, merde. Je me suis raté. C'est lequel, à qui l'observation? Vas-y, à qui l'observation, c'est parti. Ouais. Du coup, c'était peut-être un spoil, je sais pas si on en a parlé. Mais il y a le producteur, je crois, ou l'un des gars qui s'occupe de l'animé. Ouais. Le directeur, il avait dit ouais, que l'arc va être surprenant avec le combat contre Kaido et un autre adversaire. Ah oui. Il avait dit un truc comme ça, tu vois. Ouais, et on se Du coup- demandait est-ce que c'était pas une erreur qu'il avait fait, le gars. Alors voilà. Alors, est-ce Il que a pas c'est le trop mec parlé. qui a dit. Ouais, le problème, c'est qu'il a dit ça, et derrière, l'interview a été supprimée de partout. Donc, Ah. je suppose que le mec, il a lâché une info qu'il ne devait pas lâcher. Donc, si on part de ce principe-là, ça Ouais. voudrait dire que, jusqu'au bout, même si on se doutait quelqu'un qui allait venir, jusqu'au bout, il veut pas nous. Bah, Il peut pas nous laisser voir notre combat contre Kaido, entre guillemets. Que perso, Kaido. moi, je m'en doutais même pas. Genre, il y a Bah. assez d'antagonistes pour pas que t'aies besoin d'en rajouter un deuxième, tu vois. Bah, franchement, après, truc, je me dis. Et moi, c'est énormément de personnes qui disaient que, bah ouais, bah là, il y a la bataille d'Onigashima qui se finit. Il y a forcément quelqu'un qui se ramène, peut-être un Barbe Noire, ou peut-être la Marine, ou je sais pas qui encore qui peut se ramener. On s'est toujours dit, il y a quelqu'un qui va se ramener parce que là se joue, entre guillemets, la plus grosse bataille du monde. Il y a Ouais. il y a deux personnes antagonistes qui, s'ils réussissent, bah, le monde, il est détruit. Donc, le CP0, même la marine, n'aurait rien à gagner à ce qu'eux, ils réussissent. T'as Barbe Noire, qui se dit, tiens, il y a possiblement des fruits de démons, même des pouvoirs à récupérer en fin de bataille. Et certes, Barbe Noire, il a dit, quand il a vu la prime de fille, il fait, ouais, c'est trop tôt pour que ce soit un empereur. Il lui a dit ça. Bah, tu Mais sais ça veut quoi pas dire que il se dit pas qu'il peut quand même un peu l'affaiblir à l'empereur et lui arriver à la fin et tout rafler. Ouais, bah, tu sais quoi Parce que, oui. N'en disons pas trop. Parce que en disant tout ça, je me dis que ça peut être un très bon épisode hors série. Tous les acteurs extérieurs à Wano qui pourraient débarquer à Wano. Donc on a pensé par exemple à Barbe Noire, à un autre antagoniste qui viendrait perturber l'histoire, les révolutionnistes, enfin l'armée révolutionnaire, qui a tellement de liens avec Wano, c'est incroyable, faut qu'on les liste, limite ça mérite son propre épisode. Le CP0, parce que même si actuellement ils sont là, ils sont encore un peu extérieurs, la marine, la grande flotte, etc. Donc on se garde ça pour un épisode hors série, surtout que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Et du coup, là, je pense que on arrive à la fin. Parce que vous avez d'autres commentaires à ajouter. Non. Kaido, il pleure à la fin. Il est nul, bouh. Et laisse tomber, moi j'étais triste, j'étais dégoûté. De toute façon, Non, c'est trop douloureux cette image. Vas-y, faut que je la quitte là. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois le mec au qui passe du rire aux larmes. Parce qu'il dit, j'étais tellement en feu pendant ce combat. Là, il fait, mais bon, bah, franchement, j'étais obligé. Je me suis laissé emporter. je comprends pas le Kaido comme ça. Tu sais, on dirait Drake dans l'album de Taker, qui est sur la table, il est comme ça. Tu te dis, oh, le mec, il a des problèmes, il pense à trop de trucs. Ouais, limite si. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il s'en veut de pas lui avoir coupé la tête, mais dans un sens, voilà, il peut encore le faire. Je sais pas ce qu'il comme t'as pense. dit, ça se trouve, il pense au passé,
mais en même temps, pourquoi t'es triste? Enfin, Je Ouais, veux parce que rentrer c'est- dans la tête de Kaido. le gars est complexe. Ouais. Il est triste parce que son souhait, c'est de mourir au final. Hein. Et Pourquoi pourquoi? c'est de mourir? Mais Ah, on donc sait pas peut-être il pourquoi. se dit, On sait pas pourquoi il veut mourir. une des Son seules souhait, c'est de personnes mourir. que j'ai trouvées assez fortes pour me tenir tête, au final, je l'ai goumé. C'est ça. Ah. Il s'est dit, bah, j'étais trop chaud, j'étais vraiment parti dans le combat, du coup je l'ai goumé, c'est ça. Mais par contre, j'aurais dû le prendre sa tête pour calmer la guerre. Ouais. C'est vrai. Enfin bref, Luffy n'est pas... on n'en a pas fini de Luffy, on n'en a pas fini de Kaido. Et quelle époque pour être un lecteur assidu de One Piece. Je le répéterai jamais assez. S'il y a des gens qui sont pas à jour, je sais pas, je parle à qui, mais je dis ça dans l'univers. S'il y a des gens qui sont pas à jour dans les scans, c'est là le moment de se mettre à jour sur les scans et de lire et de suivre cette aventure incroyable qu'est One Piece, tant en termes de combat, d'univers, de développement de personnages, de narration, de tout. Enfin bref, j'arrête d'en dire trop parce que si je me mets à chanter les louanges de One Piece, on est là jusqu'à demain. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère qu'on pourra faire un épisode hors série pour parler d'autres choses et d'étendre encore plus nos discussions sur l'univers de One Piece. Et puis, pour être au courant, suivez-nous sur les réseaux. On a une page Facebook, on est sur Twitter, sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur Spotify, sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, donner de la force, donnez vos commentaires, ce que vous avez pensé de l'épisode, donnez-nous vos théories, peut-être qu'on pourra en parler dans les épisodes suivants. Et puis en attendant, on se dit à la semaine prochaine. C'était Thomas, c'était Loïc, c'était Adam et c'était Gacha. Tchuss. I've been running all this time to see the light. The bottom line is I'm trying to survive.